Quand j'étais enfant, j'avais une peur irrationnelle de notre sous-sol. Même si je puis dire, notre sous-sol était plutôt effrayant pour un enfant. C'était un sous-sol assez grand. Il y avait un canapé en L au milieu du sous-sol, juste devant une colonne de support en bois. Devant le canapé se trouvait la grande vieille télévision que nous avions là-bas, sur laquelle étaient branchées toutes nos consoles de jeux vidéo. Le sous-sol était aménagé comme un grand cercle qui entourait le canapé, en gros. Il y avait un box et une table dans un coin, un vieux bar dans l'autre coin, derrière lequel se trouvait la porte de la buanderie, et puis dans l'autre coin, le plus proche de l'escalier, se trouvait la porte de la petite salle de sport de mon père. Mon père louait l'étage de la maison à une vieille dame nommée Ruth, donc nous n'avions accès qu'au rez-de-chaussée et au sous-sol. Mon père traînait habituellement dans le salon au premier étage, c'est pourquoi nos jeux vidéo étaient tous en bas sur la télé merdique, parce que notre père ne traînait pas vraiment là-bas. Je suis le plus jeune de la fratrie. J'ai 2 frères plus âgés. J'avais entre 6 et 8 ans quand c'est arrivé. Mes frères plus âgés n'étaient pas à la maison, donc ils devaient avoir des rendez-vous de jeu avec d'autres enfants. Il n'y avait que ma mère et moi à la maison à ce moment-là. Mon père était probablement au travail. Habituellement, je jouais à des jeux vidéo avec mes frères au sous-sol, donc je n'avais pas peur, mais comme j'étais seul, je me souviens avoir été un peu effrayé en descendant les escaliers. Cette porte du sous-sol était nulle parce qu'elle ne restait pas ouverte. Par défaut, elle se fermait lentement à moins que quelque chose ne soit calé devant la porte pour la maintenir ouverte. Donc je me sentais encore plus isolé de l'étage et de ma mère. Je jouais à tous les vieux jeux vidéo que j'aimais à l'époque, seul sur ce canapé gris moelleux. Le moindre bruit dans le sous-sol me faisait interrompre mon jeu et regarder dans la direction où je l'entendais. Il y avait toujours des bruits effrayants qui venaient de la buanderie, et même si je m'y-attendais, ils me faisaient quand même parfois peur. Mais c'était généralement des sons familiers, et donc quand j'entendais un bruit inhabituel venant de l'intérieur de la buanderie, j'interrompais mon jeu. Ce n'était pas le bruit de la machine à laver ou du claquage de la chaudière. C'était le bruit de quelque chose qui tombait par terre et qui rebondissait 1 ou 2 fois. Je me souviens avoir sauté du canapé et couru à l'étage pour trouver ma mère, en lui disant qu'il y avait quelqu'un au sous-sol. Et je me souviens de la réaction calme de ma mère, me demandant ce qui s'était passé, puis m'expliquant qu'il n'y avait personne en bas. Pour me rassurer, elle est redescendue au sous-sol avec moi, elle a ouvert la porte de la buanderie, a allumé la lumière et a regardé à l'intérieur pendant quelques secondes. Puis elle a fermé la porte et a dit qu'il n'y avait personne là-dedans. Alors naturellement, je me suis senti mieux, et elle est remontée à l'étage, et j'ai recommencé à jouer aux jeux vidéo. Je ne me souviens pas du temps qui s'est écoulé avant que je remonte à l'étage pour manger un encas. Ma mère préparait déjà le dîner. Je me souviens qu'il faisait sombre dehors, ce qui n'a fait qu'ajouter à ma peur. Le sous-sol avait 2 petites fenêtres, qui laissaient entrer un peu de lumière pendant la journée. Donc la nuit, il faisait complètement noir là-bas. J'ai fini par y retourner. Et puis, j'ai fini par entendre le bruit du chauffage dans la buanderie s'allumer. Seulement, c'était extrêmement fort. Je me suis retourné et j'ai remarqué que la porte de la buanderie était maintenant ouverte. Je suis descendu du canapé et j'ai marché lentement jusqu'à la porte de la buanderie. Il faisait noir à l'intérieur. J'avais peur d'allumer la lumière. Je voulais juste fermer la porte. J'ai rassemblé assez de courage pour courir vers la porte et la claquer, puis retourner en courant vers le canapé. Pour une raison quelconque, je me sentais plus en sécurité sur le canapé. Je suppose que pour une raison quelconque, je n'ai pas pensé une seule fois que c'était étrange que la porte soit maintenant ouverte comme par magie, même après que ma mère l'ait fermée plus tôt. La chose suivante dont je me souviens, c'est d'avoir entendu la voix d'un homme derrière moi. Et au début, mon cerveau n'a pas enregistré ce que je venais d'entendre. Cela ne semblait pas réel au début. Je me suis retourné et j'ai vu un homme à l'air maladif assis dans la cabine dans le coin du sous-sol avec son bras sur la table et sa tête reposant sur son poing. Il a dit « Mon Dieu, comment as-tu grandi ?» J'étais paralysé. Je ne pouvais même pas crier. J'ai juste regardé l'homme dans le coin avec ma bouche ouverte, tressaillant. Il s'est lentement levé dans cette posture tordue et voûtée, et il semblait qu'il commençait lentement à marcher vers moi. Comme il l'a dit, « Ta mère ne me laisse pas vous voir les gars. » J'ai finalement réussi à crier et je me suis précipité vers les escaliers. J'ai crié « Maman » tout le long du chemin jusqu'à la cuisine. J'ai claqué la porte du sous-sol et je l'ai verrouillée. J'ai crié et pleuré à ma mère qu'il y avait un homme en bas. J'ai vu son expression et elle était pétrifiée. Elle a appelé le 911 et, bizarrement, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé dans les instants qui ont précédé l'arrivée de la police. Je me souviens juste d'un groupe de policiers qui sont arrivés et sont descendus au sous-sol. J'étais avec ma mère et un policier dans une pièce sécurisée pendant qu'ils le trouvaient, et l'homme qu'ils ont trouvé était mon oncle. Mon oncle dont je me suis éloigné. Le frère de ma mère, qui a été pratiquement excommunié de notre famille pour avoir violé des enfants. Nos parents ne voulaient jamais qu'il soit près de nous, et ma mère ne voulait aucun contact avec lui. Il est rentré par effraction dans la maison et s'est caché au sous-sol pendant Dieu sait combien de temps, jusqu'à ce que je ne connaisse même plus son visage, car la dernière fois que je l'ai vu, j'étais un bébé. Je ne l'ai pas revu depuis. Il est retourné en prison pour 4 ans pour un autre crime sexuel. Nous ne savons pas où il est maintenant.
C'était Halloween qui approchait. Nous étions à la mi-octobre. L'anniversaire de mon cousin Andy est le 15 octobre. Donc pour son 12e anniversaire, nous sommes tous allés chez notre oncle John et notre tante Melissa car il lui organisait une fête d'anniversaire en famille. Nous avons une famille assez nombreuse, et donc nos réunions de famille peuvent souvent être mouvementées. Il faisait encore chaud dehors, donc la fête s'est principalement déroulée dans le jardin. Leur maison est assez grande, et nous avons toujours aimé jouer à des jeux de cache-cache à cause de cela. Andy et moi avons le même âge. Mon frère aîné Chase a 2 ans de plus que moi. Il jouait aussi avec nous. Nos autres cousins étaient un peu plus âgés, mais ils jouaient toujours avec nous aussi. Nous formons simplement des équipes et nous nous relayons pour jouer à cache-cache et nous nous donnons des délais pour trouver l'équipe adverse qui se cache. Si on te retrouvait, tu aurais la possibilité de courir dehors dans l'arrière-cour pour être en sécurité si tu parvenais à ne pas te faire toucher. Nous pourrions utiliser toute la maison, sauf la chambre de notre tante et de notre oncle. Et je n'exagère pas quand je dis qu'il y avait des centaines d'endroits où se cacher. Au sous-sol, il y a une pièce séparée qui est considérée comme la salle de mode de tante Melissa, comme nous l'appelons. Elle est créatrice de mode, et à l'intérieur, elle a un tas de mannequins avec différentes pièces de vêtements qu'elle a conçues. Certains sont des mannequins en pied, d'autres ne sont que des torses sans tête et des supports réguliers en dessous. Elle a également des lumières de studio, du matériel photo officiel et un écran vert. Nous jouions déjà au jeu depuis un petit moment. Chase et moi nous cachions maintenant. Nous avons tous les deux choisi de nous cacher au sous-sol. Chase s'est caché quelque part dans la partie principale du sous-sol pendant que je me cachais dans la salle de mode. En fait, j'ai attrapé 2 couvertures dans le pouf du sous-sol et les ai apportées dans la salle de mode. L'un pour que je me cache en dessous, et l'autre que j'allais jeter sur l'un des mannequins comme leur. Avec la couverture jetée dessus, on aurait vraiment dit qu'il pouvait s'agir d'une personne cachée en dessous. J'ai pensé que ce serait un petit moment amusant de prise au piège chaque fois que quelqu'un arracherait le drap. Je me suis donc mis en position de cachette sous un bureau dans le coin de la pièce, et je me suis caché sous la couverture. Maintenant, c'était un jeu d'attente. C'était honnêtement une grande partie du jeu, si votre cachette était bonne. Après un certain temps, j'ai entendu du bruit à l'extérieur dans la pièce principale du sous-sol, alors que Chase et l'un de mes cousins riaient et criaient. Vraisemblablement parce que Chase était poursuivi dans le sous-sol. Je les ai alors entendus monter les escaliers à grands pas. Au bruit, Chase essayait de se rendre dans la cour sans être touché. Mais après cela, j'ai attendu en silence pendant plus de 10 minutes facilement. Je commençais à me sentir mal à l'aise dans cette position, et honnêtement, je m'ennuyais. Finalement, Chase est descendu dans la pièce et a appelé mon nom, puis il a dit que la nourriture était servie à l'extérieur. Alors, le jeu était terminé. J'étais affamé. Je me suis précipité à l'étage dans l'arrière-cour, où toute la nourriture préparée était maintenant sortie et servie. À un moment donné, après avoir mangé et avoir eu une conversation avec tante Melissa, je me suis souvenu que j'avais totalement laissé ces 2 couvertures dans sa salle de mode. Plus important encore, que j'en avais laissé une sur son mannequin, ce qui ne l'aurait pas contente. Ainsi, après être allé aux toilettes, je suis redescendu au sous-sol et dans la salle de mode, où j'ai allumé la lumière, et j'ai vu que la couverture n'était plus sur ce mannequin, mais plutôt, la couverture couvrait quelque chose d'autre. Il semblait s'agir d'un autre mannequin, bien que celui-ci semblait être calé en position assise, ce que je ne connaissais pas de mannequin en position assise. En m'approchant, j'ai commencé à me rendre compte que ça bougeait, et j'ai entendu une respiration. En plus de cela, il y avait cette odeur bizarre qui n'était pas là avant. Il y avait une personne là-dessous, mais qui? J'ai ri et j'ai dit, qui est-ce? Ils n'ont pas répondu. J'ai senti un sentiment de malaise grandir dans mon estomac. J'ai baissé les yeux pour voir si je pouvais voir les chaussures qu'ils portaient, mais ce que j'ai vu, c'était les pieds nus d'une personne noire. Personne à cette fête n'était noire. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la porte. Je me suis précipité dehors et j'ai dit à mon oncle d'appeler la police, il y a quelqu'un au sous-sol. D'autres m'ont entendu et la panique s'est rapidement installée. Mon oncle et quelques autres se sont précipités au sous-sol. Je les ai suivis. Quand nous sommes arrivés à la salle de mode de tante Melissa, la couverture était maintenant sur le sol, et celui qui était en dessous avait disparu. J'ai juré que quelqu'un était juste en dessous, ce qui expliquait les pieds nus et l'odeur. Un groupe de membres de la famille a fouillé toute la maison et mon oncle a finalement appelé la police, prenant mes déclarations très au sérieux. Lorsque la police est arrivée, c'était une sorte de scène et tout le monde à la fête était inquiet. Les voisins sont même venus voir si tout allait bien. Toutes les cachettes possibles ont été vérifiées et il n'y avait personne dans la maison. Mais je n'ai rien inventé. Ce que j'ai vu était authentique et j'aurais juste aimé qu'ils viennent pour que tout le monde se rende compte que j'avais raison. Même si la plupart des gens me croyaient, je voulais quand même qu'ils voient ce que j'ai vu par eux-mêmes. Pendant les fêtes, ils laissaient les portes déverrouillées car les familles circulaient pendant des heures. Il n'est donc pas surprenant que quelqu'un de la rue ait pu entrer sans prévenir. Peut-être un sans-abri, ce qui expliquerait l'odeur. Tout cela me semblait encore si fou et c'est un souvenir obsédant, c'est sûr. Cette histoire se déroule quand j'avais 9 ans. J'ai presque 25 ans maintenant. J'étais chez mon arrière-grand-père dans l'Idaho pendant les vacances de Noël,
pour rendre visite à la famille et autres. C'était aussi la première année que le petit ami de ma mère nous accompagnait, car mes parents avaient divorcé l'été précédent. Mon grand-père vivait dans une petite ville de réserve indienne, qui compte environ 1000 habitants. La maison de mon grand-père était une petite maison à 2 étages avec beaucoup de champs et de forêts. C'était une belle maison et une belle propriété, et elle me manque terriblement. Quoi qu'il en soit, environ un jour après notre arrivée, ma tante, mon oncle et mes cousins, qui vivaient dans la même ville que nous, sont venus et nous ont fait la surprise de faire 10 heures de route pour nous rendre visite également, après nous avoir dit qu'ils ne pourraient pas le faire à cause du travail. C'était amusant, car à l'époque, mes cousins et moi étions proches. Un soir, mon oncle, ma belle-tante et mon cousin, qui habitaient juste à côté de chez mon grand-père, sont venus rendre visite à tout le monde. Les adultes ont commencé à parler comme des adultes. Alors moi et mes cousins, Sam, qui avait 9 ans, Evan, qui avait 12 ans, et Kennedy, qui avait 10 ans, avons décidé de descendre au sous-sol et de jouer à notre jeu de monstres. Ce jeu se déroulait de la manière suivante. Sam et Evan étaient des monstres, et ils se cachaient dans le sous-sol avec les lumières complètement éteintes. Ensuite, Kennedy et moi devions les trouver. Ils faisaient des bruits, ce qui nous permettait d'avoir un accès facile pour les trouver, mais pas complètement. Ensuite, si nous nous approchions d'eux, ils faisaient des bruits de monstres et nous poursuivaient, Kennedy et moi. Et nous devions retourner en haut des escaliers, qui était notre zone de sécurité. Je sais que c'était un jeu un peu stupide en y repensant maintenant, mais à l'époque, c'était assez effrayant, mais vraiment amusant. Quoi qu'il en soit, Sam et Evan sont descendus pour se cacher, et ils nous ont dit d'attendre 2 minutes avant de descendre pour commencer à les chercher. Kennedy et moi avons attendu en haut pendant 2 minutes. Puis nous sommes descendus pour trouver Sam et Evan. Kennedy est descendu en premier et nous avons commencé à les chercher. Nous avons fait comme d'habitude pour ce jeu. Il faisait complètement noir en bas. La seule lumière là-bas était le poêle à granulés et la lune qui brillait à travers la fenêtre. Bien que nous savions que ce n'était que nos cousins qui se cachaient, c'était quand même assez effrayant simplement parce qu'il faisait noir et qu'il était complètement silencieux. Environ 5 minutes plus tard, Sam et Evan surgissent et nous font peur, puis ils nous poursuivent. Nous remontons à l'étage et décidons de jouer une autre partie. Nous avons fait comme d'habitude en attendant 2 minutes, puis en descendant. Cette fois, je suis passé en premier. En descendant les escaliers, nous avons entendu Evan ou Sam frapper le mur, ce qui m'a fait sursauter. Nous avons continué à descendre, quand j'ai remarqué une silhouette debout devant la fenêtre. Je me suis arrêté de marcher et j'ai tendu la main pour arrêter Kennedy. Elle s'est un peu irritée et a dit « Allez, pourquoi tu t'arrêtes ?» Je n'ai rien dit, mais j'ai pointé la fenêtre, lui montrant la silhouette. Kennedy a remarqué la silhouette. Puis elle a murmuré « Sam, Evan, nous avons besoin que tu arrêtes le jeu. Il y a quelqu'un dehors. » Étonnamment, Sam nous a répondu. J'ai pensé qu'il aurait voulu continuer le jeu et ne rien dire. Il a dit « Vous mentez, vous avez juste peur. » Je commençais à m'énerver parce qu'il ne nous croirait pas. Les gars, sérieusement, regardez la fenêtre au-dessus de la télé. Puis nous avons vu Sam et Evan sortir de sous la table de ping-pong que mon grand-père avait pour nous, et ils ont levé les yeux. Evan a juste ri un peu et nous a traités de tapettes, en disant que c'était probablement l'oncle Stan qui fumait dehors. Je savais que ce n'était pas mon oncle Stan parce qu'il fumait toujours dehors sur le porche, juste à côté de la porte d'entrée. J'ai alors dit ça à Evan. Sam a alors dit très ennuyé que c'était probablement grand-père qui vérifiait la maison parce que tu le connais. Il vérifie toujours si la maison a des problèmes. Si vous vous inquiétez à ce sujet, montez à l'étage et vérifiez. Je monte ensuite à l'étage pour vérifier, mais je fais semblant de chercher juste quelque chose. Je vais dans le salon, et tous ceux que je connaissais qui étaient là étaient tous dans le salon. Ce n'était pas mon oncle Stan, ni mon grand-père, ni personne. Tout le monde était assis dans le salon. Mon estomac s'est noué. Il y avait certainement quelqu'un là-bas. Je ne voulais pas le dire aux adultes parce que j'avais peur qu'ils ne me croient pas. Je redescends en tremblant et je leur dis, les gars, tout le monde est dans le salon. Personne ne manque. Il y a quelqu'un dehors. Sam et Evan ont finalement réalisé que ce n'était pas une blague et leurs expressions faciales de plaisanterie se sont transformées en expressions effrayées. Kennedy a commencé à pleurer un peu. Je lui ai dit de ne pas faire trop de bruit. Nous sommes tous allés en haut des escaliers pour réfléchir à ce que nous devions faire. Bien sûr, Sam et Evan avaient des idées stupides comme tirer sur le gars ou quelque chose comme ça. Nous ne voulions pas le dire aux adultes, alors nous sommes restés en haut pendant 5 minutes. Puis nous sommes redescendus et nous étions de nouveau en bas. La silhouette avait disparu. Nous avons supposé que la silhouette était partie et était partie dans son sens. Nous avons décidé que nous ne voulions plus jouer au jeu, alors nous allions simplement jouer au ping-pong à la place. Nous avons allumé la lumière du sous-sol et quand elle s'est allumée, nous avons remarqué que la fenêtre était entrouverte. Je me suis demandé si la fenêtre était restée entrouverte pendant tout ce temps. J'ai regardé vers les meubles et mon cœur s'est soudainement arrêté. Il y avait un homme d'une 40aine d'années, assis dans l'un des fauteuils du canapé, qui nous regardait fixement. Nous étions tellement effrayés que nous sommes restés là, figés. Le type a commencé à nous sourire de façon effrayante. Il s'est alors levé, puis j'ai crié «
courait. Nous avons monté les escaliers en courant et claqué la porte du sous-sol. Puis nous avons couru dans le salon, en criant à notre famille qu'il y avait un homme en bas. Un de mes oncles, qui était policier, est allé chercher l'une des armes de mon grand-père et est descendu. Mon oncle est remonté après quelques minutes, et a dit qu'il n'y avait personne en bas, alors nous avons supposé qu'il était ressorti par la fenêtre et avait couru. Les adultes nous ont cru quand nous avons dit qu'il y avait quelqu'un en bas parce qu'à l'extérieur, il y avait des empreintes de pas dans la neige et elles menaient à l'allée de mon grand-père. Rien n'avait été volé en bas, donc c'était bien. Nous avions aussi peur de nous être assis avec nos mères et de les serrer dans nos bras ce soir-là quand nous sommes allés nous coucher, j'avais toujours peur. Alors j'ai dormi dans le lit avec ma mère. Mes cousins et moi n'avons plus joué à ce jeu depuis. Mon grand-père était assez contrarié parce qu'il pensait que ces fenêtres ne pouvaient pas être ouvertes de l'extérieur. Mais il était content que mes cousins et moi n'ayons pas été blessés. Mon grand-père est décédé en octobre 2017, et ce type me manque terriblement. Mais depuis cet incident, j'ai toujours eu peur d'aller seul dans un sous-sol. Même en vieillissant, bien que je ne sois pas retourné chez mon grand-père depuis presque un an, j'ai toujours peur de ce sous-sol. Ou de n'importe quel sous-sol, à ce jour.